les victimes qui vivaient en Belgique se sont rabattus sur les juridictions belges où elles ont porté régulièrement plainte. Les juges d'instruction saisis a fait commission rogatoire qui malheureusement n'avait pas abouti. Au finish, elles se sont adressées, les victimes, au comité de droits de l'ONU, comité de droits de l'homme de l'ONU contre la torture, pour estimer être rétablis dans leurs droits. Monsieur le Président, de péripétie en péripétie, l'État du Sénégal a été dans l'obligation de signer une convention avec l'Union africaine pour créer une juridiction hybride qui devait se pencher sur le cas Habré. Ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez, Monsieur le Président. Ce que j'ai voulu que vous reteniez, c'est qu'après toute la procédure, après le toilettage de l'arsenal législatif sénégalais, la mise en place de cette juridiction hybride, M. Habré a été traduit devant cette juridiction où il a été jugé, reconnu coupable des faits de crimes contre l'humanité, viol, esclavage sexuel, homicide volontaire, de torture, de séquestration et a été condamné à perpétuité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, similitude pour similitude, je voudrais revenir sur notre cas. Puisqu'en réalité, le parquet vous a demandé de requalifier les faits en crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, séquestration, de torture et la responsabilité de supérieurs hiérarchiques, Monsieur le procureur Sidiki Camara vous a dit qu'il ne suffit pas seulement pour l'agent pénal d'agir. Il peut ne pas agir. Mais du moment que des hommes sous son autorité ont agi, qu'il n'ait pris aucune disposition pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'il n'ait pris aucune disposition pour freiner les agissements, qu'il n'ait pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, il sera retenu comme responsable des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Autant qu'ils sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires, au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires, je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé
tous les hauts gradés de l'armée. Il a nommé tout le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara a été informé de la tenue du meeting au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de tenter d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade. Il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Les jours d'après, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakité, qui était son hôte de camp, je le rappelle, était au stade. Monsieur le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. Monsieur Moussa Thiebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Mieux, très tôt le matin, il était au stade. Il a rappelé ici, cet officier de gendarmerie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il était au stade, qu'il a sauvé certains leaders. Mais, il le dit, par après, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'après, quand il a pris ces leaders-là, Monsieur le Président, les massacres ont continué. Les exactions ont continué. Or, beaucoup de victimes, beaucoup de témoins ont indexé un doigt accusateur sur et lui et les hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il vous a dit, quand on a mis en place son service, il avait un effectif de 200 hommes, policiers et gendarmes, qui étaient sous sa subordination et sous son contrôle effectif, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Quand ces derniers agissent, Monsieur le Président, on n'a pas besoin que M. Moussa Thiebro Camara lui-même prenne un fusil pour tirer sur un tel. On n'a pas besoin, parce que ça n'a pas été dit qu'il a violé qui que ce soit, on n'en a pas besoin, Monsieur le Président. C'est un chef militaire, c'est un supérieur hiérarchique des 200 hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient sous ses ordres. Qu'à la date du 14 avril 2017, le directeur national de la police de l'air et des frontières nous notifiait qu'il ne disposait d'aucune information dans la base des données et archives de la direction nationale de la police de l'air et des frontières concernant le général Sekouba Konaté. En conséquence, disons n'avoir lieu à informer conformément au réquisitoire supplétif de Monsieur le procureur de la République en date du 28 septembre 2017. Il y a deux choses que je vais parler de cette ordonnance de non-informé. La première chose, on vous dit, et je sais que Maître Amidou ne peut pas me contredire de ce point de vue,
On vous dit qu'il y a une commission rogatoire en cours d'exécution auprès des autorités françaises. Effectivement, dans ce dossier, vous avez plusieurs commissions rogatoires adressées aux autorités françaises en vue de l'audition du général Sekouba Konaté. Mais ces commissions rogatoires sont restées lettres mortes. Vous les avez au dossier. Quand je dis que c'est une poursuite orientée, discriminatoire, c'est de cela qu'il s'agit. Même les officiers proches du général Sekouba Konaté, qui ont été inculpés au même titre que les Jean-Louis, placés sous mandat de dépôt, ont été libérés pendant que les autres sont en détention encore. Pourquoi cette discrimination dans cette procédure? Pourquoi? Où est la justice? Où est le sérieux dans ce que nous sommes en train de faire? Et la deuxième chose, on vous dit, on ne connaît pas la filiation du général Sekouba Konaté, on ne peut pas le poursuivre. Celui qui a été président de la transition, qui a dirigé la Guinée pendant une année, la police guinéenne vous dit, on ne connaît pas sa filiation, on ne connaît pas le nom de son père, on ne connaît pas le nom de sa mère. On n'a aucune information sur son état civil. Et le juge vous dit, puisque je ne connais pas sa filiation, je ne peux pas le poursuivre. Ça, c'est sérieux, ça? Le commandant Aboubakar Toumba Diakité a été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt international. Lisez le mandat d'arrêt. Vous ne verrez nulle part la filiation du commandant Aboubakar Toumba Diakité dans ce mandat d'arrêt. Lisez. Nulle part on a mentionné la filiation. On n'a pas eu besoin de connaître la filiation du commandant pour le poursuivre et l'arrêter. Mais dans ce dossier, on refuse de poursuivre. On ne sait pour quelle raison. Je ne dis pas que le général est coupable. Non. Là, ça faut, je ne suis pas là pour ça. Mais je suis en train de vous dire que la poursuite est orientée pour des mobiles politiques. Je sais que vous êtes juge, vous ne pouvez pas vous auto-saisir. Vous êtes toujours saisi. Mais celui qui vous a saisi est en train de faire de la discrimination. Il est en train de commettre de l'injustice. Il est en train de raser dans un seul camp, comme l'a rappelé Maître Sidiki Berete. Et de par ce comportement, il est en train d'ôter à ce qu'on attendait de ce procès, celui d'unir tous les Guinéens. Mais par la discrimination, par l'orientation des procédures, par l'acharnement de raser dans un seul camp, des frustrations se créent. Et je pense que votre tribunal saura réparer ce tir le moment venu en refusant de se prêter au jeu du ministère public. Monsieur le Président, nous sommes outrés de vivre ce constat. Nous sommes choqués, interloqués par ce comportement. La justice, elle est faite pour tous. La justice ne doit pas être discriminatoire. Le parquet, en tant que représentant de la société, ne doit pas se mettre dans un seul camp. Le parquet, en tant que représentant de la société, doit poser des actes qui reflètent la couleur générale de cette société. Mais lorsque le parquet se met au service des intérêts politiques ou d'un groupe d'individus, il cesse de mériter la confiance qui doit bénéficier. Cette ordonnance de non-informé en est une preuve. Maître Amoudou a tout fait pour que ce dossier évolue en appel. Ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais évolué. Il lui a été coupé les maigres primes qu'on lui versait pour l'assistance et la représentation des partis civils. Il a été éjecté
rejeté. Mais il n'a pas arrêté de poursuivre ses œuvres. Il a continué. C'est lui qui a démarré. Il s'est engagé à un moment où beaucoup n'osaient pas s'engager dans cette procédure. Et il continue dans ses belles œuvres. Qu'il en soit vivement remercié et félicité. Parce qu'il recherche la vérité. Il n'est pas au service d'un groupe d'individus habités par des intérêts politiques ou des compromissions politiques. Il est au service du droit. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines considérations liées à ce dossier. Monsieur le Président, je vais à présent critiquer les arguments des partis civils. Pour expliquer la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Camara, les confrères d'en face ont, après avoir usurpé les fonctions du ministère public, apostrophé notre client, tenté vainement de justifier la responsabilité pénale de ce grand homme d'Afrique et du monde à travers des déductions, des suppositions, des imaginations, bref, des discours aux allures des jeux de hasard. Je le disais dans mon exorde que devant ce tribunal criminel, on ne vient pas pour jouer au PMU, au Guinée Games ou je ne sais quoi. Et M. Paul Yomba le rappelait, le Baobab national, qu'ici ce n'est pas un lieu d'entraînement. Monsieur le Président, honorables assesseurs, à travers des discours contradictoires, incongrus, incomplets, attentatoires à la langue de Molière, certains ont semé désordre, doute, confusion et même tâtonnement dans la discussion des infractions poursuivies et la définition de la responsabilité pénale du président Moussa Dadis Camara. Un d'entre eux est allé plus loin jusqu'à plaider en lieu et place des valeureux conseils du commandant Aboubakar Toumba Diakité. Maître Arsenia Sata Diallo, quelle faute professionnelle, quel cinéma. Mais je comprends. À l'entame de ce dossier, nous avons posé un problème qui a échappé au tribunal. Nous avions dit qu'il fallait demander à tous les avocats qui s'étaient précipités de se regrouper au sein des partis civils, de dire chacun le nom de la personne qui défend. Nous avions posé ce problème. Et effectivement, M. Arsenia Sata, vous le mettez ici aujourd'hui, il sera incapable de vous dire le nom du client qui défend. Il ne pourra pas vous citer la personne qu'il défend dans ce dossier. Il n'est ni du groupe de DS, ni du groupe de Amis de Barry. Il est venu parce qu'il voulait venir. Donc c'est tout à fait normal qu'il vienne semer le désordre dans le groupe des partis civils. Qu'il vienne prendre les contre-pieds des plaidoiries, même si je ne les partage pas, pertinentes, brillantes, que des confrères ont fait. Comment vous trouvez cela